cette vidéo, on va parler de poteaux. Lorsque vous allez dimensionner un bâtiment, notamment en béton armé, vous savez que vous avez ce qu'on va appeler des éléments de structure principaux. Vous avez pour ces éléments-là les semelles isolées, les poteaux, les poutres, les dalles et des éléments de structure secondaire tels que les escaliers par exemple. Donc les poteaux, c'est des éléments de structure qui sont à la verticale. Il est important de comprendre pour bien les dimensionner afin de supporter votre bâtiment. Les poteaux, vous voyez ce que c'est. Lorsque je vais aller sur ce bâtiment, tel que je l'ai dit, les poteaux, ça sera ces éléments de structure-là qui sont à la verticale. Ce projet-là, c'est un projet sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Je n'ai pas encore terminé son dimensionnement. Je vais donc vous amener avec moi pour le calcul des poteaux, ok, et vous expliquer, chemin faisant, le principe que je vais adopter lorsque je vais aller dimensionner ces poteaux-là. Déjà là, je vais par exemple passer en vue métier. Pourquoi je vais passer en vue métier? C'est pour qu'on voit à peu près le bâtiment avec les éléments physiques, les éléments de chargement et surtout les poteaux qui vont nous intéresser. Ce bâtiment-là, il a été conçu, il a été chargé. Là, je suis au dimensionnement qui est la deuxième ou la troisième partie si vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à dimensionner, à calculer un bâtiment en béton armé, on a une formation complète à ce sujet où on va partir ensemble de A à Z, point par point, où on ne va sauter aucune étape, où je vais vous indiquer, si vous voulez, le principe de dimensionnement que je vais adopter, où on va réaliser vraiment ensemble un projet du début à la fin. Au niveau de ce projet, on va démarrer avec un plan archi et des études de sol, qui est un préalable lorsque vous voulez dimensionner le bâtiment. Il faut qu'il ait été conçu quelque part par un architecte. Et il faut logiquement que vous ayez des études de sol pour savoir le sol sur lequel vous allez construire, quels sont ses constituants et surtout quelle est sa capacité portante. Et ensuite, vous allez faire le dimensionnement. C'est vraiment ces étapes-là qu'on va parcourir point par point dans une formation complète. Là, ce dont je vais vous parler, c'est le principe de dimensionnement du poteau. OK? Lorsque vous avez des poteaux, déjà, on va aller sur la base. La base, c'est que les charges des poteaux vont augmenter lorsqu'on va aller en amorce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez par exemple ce projet-là. Lorsque vous prenez ce poteau-là va prendre une charge, si vous voulez, de cette dalle, une charge, si vous voulez, du plancher supérieur, et il va le transmettre au poteau qui est tout en bas. OK? Ce poteau qui est tout en bas, en plus de considérer, de reprendre, si vous voulez, la charge transmise par le poteau qui est au-dessus, le poteau va reprendre aussi une partie de la charge de la dalle du plancher ORDC. Vous comprenez donc que ce poteau-là, il est logiquement moins sollicité que celui-là, qui lui-même est moins sollicité que celui-là. Donc, lorsque vous allez dimensionner un poteau, déjà, ce principe-là, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que si je veux, au niveau de cette file de poteau, si je veux la partie la plus chargée, je vais logiquement chercher la partie en amorce. Ici, vous allez remarquer que vous avez des bouts de poteau alors qu'on est sur un étage courant. C'est lié au fait que, par exemple, dans ce cas de figure-là, j'ai créé un niveau intermédiaire pour mes poutres palières. Vous voyez bien mes escaliers qui sont là et le palier de repos qui est là. Donc, ce niveau que j'ai créé intermédiaire, c'est ça qui fait que je suis forcé, si vous voulez, de découper ce poteau-là en deux éléments. Mais si vous voulez, en termes de calcul, ça n'a aucune incidence. OK? Donc, ce que je disais, au niveau de ces poteaux, lorsque vous allez le calculer, lorsque je vais vouloir calculer ce poteau-là, je vais chercher sa partie la plus chargée qui va se trouver en amorce. Par contre, au niveau du principe de calcul, il y a ce qu'on va appeler le flambement. OK? Le flambement, les éléments de poteau, c'est eux qui seront soumis au flambement. Ce flambement-là, en fait, va faire que le poteau qui est le plus chargé, du fait qu'il soit en amorce, du fait qu'il soit encastré en pied, parce que je rappelle qu'en amorce, le poteau sera encastré à l'intérieur d'une semelle et en tête, il sera rotulé parce qu'on a des poutres ici. Ce modèle de flambement-là, il est plus favorable, si vous voulez, que le modèle du flambement du poteau qui est courant. Pour ça, je vais aller sur robot. Le flambement, ça sera, si vous voulez, un phénomène qui est fonction de pas mal d'éléments. Un des éléments qui va impacter largement sur le flambement, c'est la hauteur du poteau. Un autre des éléments qui va impacter, c'est le modèle même de flambement. Et un autre qui va impacter aussi, un autre des paramètres, si vous voulez, ça sera la section du poteau en elle-même. Ici, si vous prenez le modèle de flambement des semelles, enfin, lorsqu'on a un élément qui est encastré en pied et rotulé en tête, ce qui est le cas en fait des amorces poteaux, vous voyez que vous avez un coefficient K qui est égal à 1. Ok, attention, pour la semelle, c'est plutôt 0,7. Donc, c'est ce modèle de flambement là. Vous voyez que vous avez un encastrement en bas et une rotule en haut. Vous avez un coefficient K qui est égal à 0,7 qui va aller minorer, qui est un coefficient qui va minorer, si vous voulez, le flambement.
Alors que pour les poteaux qui sont courants, ce que je vais appeler poteaux courants, c'est les poteaux qui sont au RDC et qui sont R+1. Vous avez plutôt ce modèle de flambant. Là, vous voyez que j'ai un coefficient qui est égal à 1, qui ne va pas donc minorer le flambant. Donc, vous comprenez, si vous voulez, que le modèle de flambant du poteau courant, il est plus défavorable que le modèle du flambant de l'amorce. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, en principe, l'amorce est plus chargée que le poteau qui est au-dessus, pour le principe qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais je ne vais pas calculer les amorces parce que je sais que le poteau qui est au RDC sera plus défavorable en calcul. Pourquoi il est plus défavorable en calcul? Ce n'est pas uniquement pour la charge ultime qu'il va supporter, mais surtout à cause du modèle de flambant. Ok? Et j'ai un autre principe qui consiste, lorsque j'ai calculé la portion de poteau qui est la plus chargée, la section que j'ai, c'est cette même section-là que je vais reconduire sur toute la file de poteau. On va faire du calcul de structure. Bien vrai qu'on doit optimiser en tant qu'ingénieur, on doit tenir compte d'une phase qui est incontournable lorsqu'on va faire la construction, qui est justement la phase d'exécution. En phase d'exécution, à moins que ça sera à vous de contrôler le chantier, à moins que vous êtes sûr d'être sur le contrôle et que vous serez au pas derrière les manœuvres, les ouvriers, les ferrailleurs, les coffreurs, et que vous êtes sûr de ceux qui vont réaliser ce chantier, je vous conseille en fait d'anticiper certaines erreurs qui peuvent arriver. Je vous assure que sur les chantiers, la plupart du temps, lorsque vous allez envoyer des sections de poteaux qui vont changer d'un niveau à l'autre, la plupart du temps, les coffreurs ne vont pas le remarquer. Peut-être qu'ils vont même pas le voir sur le plan. Ils vont quand même considérer, si vous voulez, la même section. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille d'anticiper, surtout qu'au niveau des poteaux en général, on aura très peu de béton et très peu d'acier. OK? Donc, je vais sélectionner ce poteau-là, ou en tout cas celui-là, que je vais envoyer sur robot pour aller le calculer. Donc, lorsque je le sélectionne, là maintenant c'est le principe. Le principe maintenant c'est celui-là. On va sélectionner plutôt le poteau qui est au RDC. On va aller le calculer. Le deuxième principe c'est que lorsque je vais calculer un bâtiment en béton armé, j'aurai des poteaux de 20 par 20 avec 4 HA12 qui sont mes poteaux, disons, les plus petits. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette logique-là? Dans cette logique, je vais chercher le poteau le plus chargé de mon projet. Lorsque je le calcule et que je vois qu'il passe à 20 par 20, donc section de béton, avec 4 HA12, j'arrête le calcul et je donne cette section de béton et d'acier là, je vais aller l'uniformiser à tous les poteaux. Si par contre je le calcule et que je vois par exemple qu'il passe à 30 par 30, c'est un exemple. Je vais chercher donc le poteau qui vient après, qui est le moins chargé, que je vais calculer. Admettons que lui aussi il passe à 30 par 30, je vais continuer ainsi de suite, jusqu'à arriver au poteau qui va passer à 20 par 20 et ensuite, je sais que tous les autres poteaux qui sont en dessous, quand je parle en dessous, je parle justement de la contrainte ultime. Tous les poteaux qui sont en dessous, je vais les coffrer à 20 par 20 et je vais aller les ferrailler avec 4 barres de 12. OK? Donc, je vais aller maintenant en vue en plan. Pourquoi en vue en plan? Parce que c'est en vue en plan que je vais retrouver, si vous voulez, les charges ultimes. Là, je vais me placer au niveau 1. Pourquoi? Parce que c'est au niveau 1 que je vais sélectionner. Vous voyez que lorsque je suis au niveau 1, vous voyez bien ici, niveau 1, et que je sélectionne un poteau, vous voyez que j'ai celui-là. Donc, c'est bel et bien ce poteau-là que je veux. OK? Quand je dis le poteau, les poteaux de ce niveau-là. Donc, je vais aller calculer le calcul de structure. Une fois que le calcul de structure est terminé, je vais passer en mode dimensionnement. Donc, le calcul de structure ici, il est terminé. Je vais aller en F8, OK, histoire de voir en fait le modèle de calcul. Je vais utiliser pas mal de raccourcis clavier, ok? Là, je suis sur un principe. Le F8, c'est lui qui va me permettre d'aller au modèle de calcul. Le F4, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour calculer la structure. Et je vais utiliser le F6 pour aller, si vous voulez, faire le dimensionnement béton armé. Il y a d'autres raccourcis tels que Alt espace et Alt entrée plutôt espace que je vais utiliser. Donc, tel que je l'ai dit, tout ça, c'est largement expliqué au cours d'une formation qui est beaucoup plus complète. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce poteau-là, normalement, il doit être à P1. Quand je dimensionne, donc, en fait, je vais juste modifier ce poteau-là. On va revenir au principe de base. Et ensuite, je vais aller, ok, donc c'est 20 par 20 et je vais l'amener à P1. Je valide. Malheureusement, je vais devoir faire le calcul à partir du moment où j'ai modifié une section. En étant sur cette vue-là, je vais demander d'avoir tous les éléments. J'attends que le calcul de structure, la descente de charge soit terminé. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ces poteaux-là? Donc, je vais aller au niveau 1, je suis au niveau 1, je passe en phase calcul. Et lorsque je passe en phase calcul, je fais pas F4, mais plutôt espace. Je demande les résultats. Résultat à l'ULU, je demande d'avoir les efforts.
et je demande aussi d'avoir les valeurs. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est la logique que j'ai expliquée. Je vais chercher le poteau le plus chargé, le voilà. OK? Tel que je l'ai dit, j'ai déjà travaillé sur ce projet-là. Donc, vous allez tout simplement chercher la valeur la plus grande ici lorsque vous êtes en ELU+, parce que le ELU+, si vous voulez, ça sera la combinaison la plus défavorable. OK? Donc, ce poteau-là, c'est lui qui est le plus chargé. Je vais l'envoyer, si vous voulez, sur robot et je vais aller maintenant le calculer. Une fois que je l'envoie sur robot, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller modifier, si vous voulez, sa hauteur. Pourquoi? Pour ce que j'ai expliqué, vous voyez que le poteau que je viens d'envoyer, il a une hauteur de 1,75. Or, moi, je sais que mon étage courant fait 3,5. Donc, je vais envoyer ce poteau-là. Je vais modifier, si vous voulez, sa hauteur à ce niveau que je vais amener à 3,5. Je valide. OK? Ensuite, je vais appliquer les modèles de ferrage, les modèles et les options de calcul et les modèles de flambement. Donc ici, lorsque vous utilisez robot, lorsque vous concevez un élément, lorsque vous calculez, si vous voulez, une structure, vous allez faire des paramétrages. Le robot vous donne logiquement la possibilité d'enregistrer ces paramétrages-là et de pouvoir les utiliser. Donc là, je vais tout simplement sélectionner des paramétrages qu'on va prendre en compte. Ces paramétrages-là, une fois encore, on les explique point par point lorsque, au cours de la formation complète, si vous voulez, en béton armé. Sinon, vous avez ici les dispositions de ferrage. Les dispositions de ferrage, vous voyez ce que c'est. Vous avez ensuite les options de calcul. Là où je vais sélectionner les types de barres, le type de béton que je veux et surtout la méthode de calcul. Et vous avez aussi le modèle de flambement. Attention, le modèle de flambement, c'est ce dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, ce modèle de flambement, là, j'en ai deux. J'ai avec semelle. Donc, ça veut dire un poteau amorce qui est en amorce, qui est calculé au flambement, mais qui est encastré dans une semelle. Et un modèle que j'appelle avec, qui est plutôt le modèle que je vais utiliser, si vous voulez, pour les poteaux en étage courant. Une fois que j'ai mis toutes ces informations, je vais aller calculer. Le calcul, il est bon. On le voit ici, tout est vert. Mais lorsque je regarde les aciers, je vois que mon poteau, il est surferraillé. Ce que je considère du surferrage. Au niveau d'abord des poteaux, il faut qu'on retourne un peu à la base du béton armé. Le béton armé, on sait que c'est un matériau qui est très bon en compression, mais qui n'est pas du tout bon en traction. Les poteaux, c'est des éléments qui vont travailler en compression, ok? En compression pure, en compression déviée, si vous voulez. Les poteaux vont travailler en compression. Donc, dans cette logique de compréhension-là, je vais plutôt tirer sur le béton que sur l'acier. De toute façon, pour tous mes éléments de structure, je vais toujours tirer sur le béton plutôt que sur l'acier. Je pars du principe que le béton est ma structure de base et que l'acier est là pour soulager le béton dans les zones de traction, ok? Je ne vais pas faire travailler mon béton jusqu'à dépasser, si vous voulez, sa capacité de compression et essayer, par exemple, de jongler avec de l'acier pour reprendre de la compression. Je ne vais jamais reprendre de la compression avec l'acier. Je vais toujours reprendre la compression avec le béton et la traction avec l'acier. Là, j'ai beaucoup d'acier, ok? Donc, je suppose que la capacité ultime du béton a été dépassée. Ce que je vais faire, je vais aller tout simplement augmenter la section. Ces sections-là, je vais les augmenter par pas de 5, ok? Je les augmente par pas de 5, je recalcule mon béton et je vais aller regarder le plan d'exécution. Vous voyez que là, j'ai moins d'acier. Je passe de 12 aciers de 12 à 10 aciers de 10, ok? D'ailleurs, si j'avais mis du 12, probablement que j'aurais eu moins d'acier. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule. Tout à l'heure, j'avais 12 de 12 lorsque j'étais à 20 par 20. Vous voyez que le fait de rajouter uniquement 5 cm, je passe à 4 barres de 12. Donc, je vais continuer dans cette logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque je calcule des poteaux, les 20 par 20, je préfère avoir 4 barres de 12 à l'intérieur. Les 25 par 25 jusqu'à là, je préfère avoir 4 barres de 12 encore à l'intérieur. Donc, je vais continuer. Je suppose que jusqu'à présent, j'ai un peu trop d'acier. Je vais passer à 25 par 25. Je vais aller valider tout ça. Je calcule et je regarde le ferrage. Vous voyez qu'au niveau de ce ferrage-là, j'ai 4 barres de 12. Ce qui me permet de garantir que ce poteau-là, je vais le maintenir comme ça. OK? Vous allez remarquer que ce poteau-là, je vais l'appeler plutôt P2. Pourquoi je vais l'appeler P1? Parce que dans ma nomenclature, les P1, ça sera les poteaux, rappelez-vous, de 20 par 20 avec des barres de 4 HA12. OK? Donc, ça sera, si vous voulez, mes poteaux qui ont les plus petites sections, les plus petits ferrages. Donc, celui-là que je viens de calculer, il a une section différente du 20 par 20 et du ferraillage qui est différent. Donc, je vais plutôt l'appeler P2 à ce niveau-là, ok? Là, attention, je reste sur robot. Lorsque je veux avoir quelque chose de cohérent, je vais corriger tout ça sur CBS. Donc, je vais sur la vue 3D. Je dis que je veux voir uniquement les poteaux. J'identifie ce poteau-là qui est là à ce niveau. Donc, tel que je l'ai dit, je prends toute cette file-là.
que je vais passer non seulement à P2, mais en plus que je vais passer à 25 par 25, je vais aller valider tout ça. OK? Donc là, je calcule la structure et je passe à l'autre poteau qui a la charge ultime qui est directement inférieure à celui-là que je viens de sélectionner. Il s'agit du poteau qui est là. En fait, le bâtiment, il est symétrique et tel que je l'ai dit, j'ai un peu déjà avancé sur le calcul de structure. Celui-là, je n'ai même pas besoin de le calculer. Vous voyez qu'il a une charge ultime qui est très proche de celle-là. Donc, celui-là aussi, il sera à 25 par 25. Vous pourrez le calculer pour vous en rassurer. Moi, c'est déjà quelque chose que j'ai fait. Donc, je vais directement sélectionner toute cette file-là que je vais passer aussi à P2 et que je vais passer aussi à 25 par 25. Je vais aller valider tout ça. OK? Donc, là, maintenant, je continue une fois encore dans ma logique. Je vais chercher maintenant le troisième poteau qui est le moins chargé. Tel que je vous ai dit, ce projet-là, je suis actuellement là-dessus. J'ai calculé d'ailleurs les poteaux hier seulement. Donc, je sais que c'est celui-là qui est le troisième le plus chargé. À partir du moment où c'est un bâtiment symétrique, vous voyez que vous avez l'équivalent quelque part par là. Une petite astuce, vous voyez que ce poteau-là, du fait qu'il soit isolé, vous voyez qu'il y a une grande surface d'influence autour de ce poteau et de ce poteau-là. Donc, vous imaginez déjà par expérience que ça sera probablement un des poteaux les plus chargés avant même de regarder la valeur. Il y a des éléments qui ne sont pas remplaçables, tels que l'expérience, qui sont dus au fait que vous avez fait plusieurs projets similaires et qui vont vous permettre d'aller plus rapidement aux conclusions que quelqu'un qui aurait débuté, bien entendu. Donc, ce poteau-là, je vais le sélectionner gentiment. Je vais aller le calculer. OK? Donc, je parle du calcul réel. À partir du moment où j'ai nommé celui-là P2, il n'y a pas de risque à ce qu'il l'écrase. Donc, je vais envoyer ce poteau-là et je fais la même chose. Je vais donner rapidement les modèles de calcul, donc poteau inférieur plutôt. Le poteau inférieur, pourquoi je l'appelle comme ça? C'est tout simplement parce que au-dessus de lui, il y a un autre poteau. Vous voyez que celui-là, en fait, que je suis en train de calculer, je suis au niveau 1, le poteau qu'on est en train de calculer au-dessus du poteau. On est bien d'accord qu'il y a un autre poteau. On est en train de calculer les poteaux du RDC. On est bien d'accord. Le fait qu'il y ait d'autres poteaux au-dessus, c'est pour ça que j'appelle ce modèle-là, je l'ai nommé F1. Pas F1, mais plutôt un poteau inférieur. C'est pour dire qu'au-dessus, il y a un poteau. Autrement dit, en fait, la conséquence, c'est qu'il y aura des attentes au niveau du plan de ferrage. OK? Donc, le poteau sub, c'est le poteau qui est tout en haut, qui n'a pas d'attente parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, une continuité. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je modifie logiquement sa hauteur. Je vais aller valider. J'ai mis toutes les options de calcul. Je vais aller calculer. Je regarde le ferrage. Vous voyez que là, j'ai 6 aciers de 10. Donc, je peux commencer à sourire. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je vais dire à Robot d'utiliser uniquement du 10 et que je vais calculer, Robot va me donner mes 4 barres de 12 avec ma section de 20 par 20. Qu'est-ce que ça signifie donc sur mon principe? Sur mon principe, ça veut dire que lui, il est P2, lui, il est P2 et tous les autres seront P1. Pourquoi ils seront tous P1? Parce que si celui-là qui est le plus chargé que tout le reste, mis à part les deux là, bien entendu, il passe à P1. Quand je dis P1, vous comprenez maintenant, 20 par 20 en section béton avec 4 barres achat de 12, 4 barres de 12 plutôt. Vous comprenez que toutes les autres aussi vont passer selon le même principe. OK? Donc là, c'est mon principe de dimensionnement de poteau. Avant quand même de m'arrêter, je vais préciser quelque chose qu'il m'arrive de prendre en considération. Je suis en train de dimensionner un bâtiment. Il y a un architecte qui a fait un travail. Là, vous voyez que j'ai placé un poteau parce qu'il y a des murs qui vont passer là. Ce poteau-là, par contre, il est de 25 alors que les murs sont de 20. OK? Il arrive que dans certaines situations, au lieu de le faire à 25 par 25, je le fasse de 20 par 30. OK? Ce qui va faire que une partie, une longueur, si vous voulez, de mon poteau sera cachée dans le mur. OK? On n'aura pas les petits débordements. Quoique, en général, moi, j'estime qu'ils ne sont pas très désagréables, mais toujours est-il que c'est un point de vue. Il faut discuter avec tous les intervenants sur le projet pour prendre une décision. Donc, tel que je l'ai dit, voilà comment je vais considérer, la logique que je vais considérer pour calculer mes projets, mes poteaux à l'intérieur de mes projets de structure en bâtiment en béton armé. Si vous voulez mieux comprendre toute la globalité, si vous voulez la complexité de ce type de projet-là, une fois encore, on a une formation que vous pourrez suivre. Je vais vous mettre en description de cette vidéo le lien vers la formation en question que vous pourrez suivre pour apprendre à dimensionner vous-même vos bâtiments de A à Z de façon autonome. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura permis de savoir à peu près comment calculer un poteau, en tout cas en termes de logique de calcul. On se donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.